beaucoup de gens qui sont riches, qui ont le matériel, mais qui ne sont pas élevés. C'est parce que toi, vous savez, tu détermines le bonheur en termes de matériel. Voilà pourquoi tu n'es pas heureux. Tu crois que pour que tu sois heureux, il faut que tu achètes une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu te maries, il faut que tu aies une belle femme, il faut que tu aies ceci, il faut que tu voyages chaque jour, il faut que tu aies $100 000 dans ton compte. La Bible dit, le vrai bonheur commence lorsqu'on trouve Jésus-Christ comme Seigneur dans sa vie. C'est là qu'on trouve la vraie paix. Moi, au travail, je trouve mes boss des fois, ces gens-là sont riches. Ils viennent, ils commencent à te dire, mais c'est bien. On est allé à Punta Cana. On est allé au Mexique. Ah, il y avait des jacuzzi, il y avait des choses comme ça. Je dis, c'est bien. Ah non, on a voyagé, on est allé, on a vu le Tour Eiffel, on a vu ceci, on est allé en Espagne. Je dis, c'est bien. 2 jours après, j'entre dans son bureau, je compte la porte. Je le trouve abattu. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je n'ai pas pris mes antidépresseurs. Mais toi, tu venais de me dire que tu étais en Espagne, tu étais tout heureux. 2 jours après, où est partie la joie que tu avais? Parce que la joie est attachée au matériel. Papa, n'as-tu pas vu les gens qui gagnent 5 fois plus que ce que tu touches, mais toi, tu es plus heureux? Pourquoi? Parce que moi, mon bonheur n'est pas attaché au matériel, mon bonheur est attaché à Jésus-Christ. J'ai la paix chez Jésus-Christ. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Quand tu n'es pas là au travail, tout le monde te demande, il n'est pas là pour toi. Pourquoi tu es toujours joyeux comme ça? Les gens pensent que tu as des milliards. Tu n'as pas des milliards, j'ai Jésus-Christ dans ma vie. J'ai découvert ce que vous n'avez pas. Bien aimé, avoir Jésus-Christ, c'est avoir tout. Amen. Avoir Jésus-Christ, c'est savoir tout. Tu peux avoir le matériel, ça ne te permettra pas d'avoir Jésus-Christ. Mais quand tu as Jésus-Christ, tu peux avoir ce qu'ils ont. Amen. Voilà pourquoi sois heureux là où tu es. Non, parce que tu as déjà Jésus-Christ et tu as tout. Amen. La première des choses, pour être heureux dans la vie, comme Amatori, Dieu dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si tu veux être heureux, la première des choses, si tu veux avoir la paix du cœur, il n'y a aucun conseil à l'émotion. Arrêtez d'écouter les hommes. Arrêtez de donner accès à tes oreilles aux hommes. Ils vont te voler ta paix. Ils vont te voler ta paix. La première des choses, bien aimé, que les diables cherchent à s'attaquer, à toucher dans la vie d'un chrétien, c'est la paix du cœur. Bien aimé, dans un problème, quand tu perds déjà la paix, l'échec commence. Ouais. Est-ce que tu sais ça? Oui. Quand tu perds déjà la paix, voilà pourquoi ce que le diable vise, c'est ta paix à toi. Si tu n'as pas encore, aussi longtemps, tu as encore la joie, la paix, même au milieu des problèmes. Bien aimé, ça attriste le diable. Parce qu'il ne saura pas t'atteindre. La première des choses, bien aimé, n'écoutez plus le conseil de méchant. Deuxième des choses, on va rapidement. Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs. La deuxième des choses, si tu veux décoller, sortez du milieu où on t'influence à pécher. Si tu veux décoller dans ta vie, la Bible dit, si cette main-là t'aide à pécher, fais quoi? Coupe-la. Donc tu as des choses à couper si tu veux décoller. L'avion, pour qu'il puisse décoller, l'avion a un poids qu'il doit respecter pour décoller. N'est-ce pas? Alors, lorsque l'avion est trop surchargé, j'ai vu ça dans notre pays là-bas. Il y avait eu un accident à l'aéroport, à l'Équateur là-bas. Ils ont pris le fil de carburant, ils ont rempli l'avion. Pendant que l'ancien président Mobutu était là, ils ont décollé, ils ne sont même pas allés loin. L'avion a fini par revenir au sol et tous ceux qui étaient là, le fil de carburant, les gens qui étaient là dans l'avion, le militaire, le colonel, ils sont tous consumés, décédés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le poids minimal que l'avion peut supporter avant de décoller. C'est que dans la vie, avant que tu montes avec Jésus-Christ, tu dois te décharger de certaines choses. Enlève ça, enlève ça, enlève ça pour que tu décolles.
Et qu'est-ce que les gens font pour t'empêcher de décoller? Ils vont commencer à te remplir de bagages. Il te remplit de problèmes. Aujourd'hui, il vient et te critique. Le lendemain, il vient et te jurie. Le lendemain, il vient et te... Il est en train de t'alourdir au komatate pour te décharger. Décharge ça de tout ça. Zala léger la vie au mataliko. Enlève les problèmes, les soucis, les ceci, toutes ces choses-là nous empêchent de décoller, de monter dans la vie. Bien-aimés, écoutez ceci. Dans la vie, ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Dans la vie, si tu veux être en paix, cherchez tout simplement à savoir, est-ce que Jésus-Christ est avec moi? Aussi longtemps il est avec moi, I don't care de ce qui va arriver demain. Il est dans ma barque. Même si la tempête arrive, je vais le réveiller. Il va parler à la tempête. Cherche à te rassurer que Jésus-Christ est avec toi. Ce qui va se passer demain, c'est Jésus-Christ qui va s'en occuper. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Parce que Jésus-Christ est là. Voilà les choses qui te font perdre la paix. Parce que tu veux contrôler dans ta vie même des choses qu'on ne peut pas contrôler. Nous sommes comme des bébés entre les mains de Dieu. Quand Jésus te prend dans ses bras, tu dors comme un bébé. Amen. Hein? Amen. Tu dors comme un bébé. Toi, tu ne veux pas dormir comme un bébé. Voilà pourquoi tu fais les insomnies. J'avais imaginé quand ma fille elle était petite, un jour elle était sur le dos, je lui ai dit, saute, je vais te prendre dans mes bras. Elle a sauté sans réfléchir. Je commençais à réfléchir, je dis, elle a sauté, elle n'a même pas pensé que je peux rater dans le bras de mon père. Elle a fait totalement confiance à son père, parce qu'il sait que son père ne pouvait pas le rater. Et donc, pour elle n'a même pas calculé la distance. Si je tombe, papa, je peux tomber, je peux glisser dans ses bras. Non, quand je lui dis saute, elle a sauté. Je l'ai pris dans mes bras. C'est ça que Dieu veut. Que tu enlèves des calculs dans ta tête. Quand Dieu te dit, crois en moi et la foi en moi. Tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Saute, ne calcule plus. Moi, je dis à Dieu, sinon, il y a son. Il y a son. C'est moi qui le vois na utika la kaka achola ngai na Bible no na maboko c'est moi qui le kosekanga que le monde se moque de moi avec ma Bible entre tes mains. Le problème c'est toi, ce n'est plus moi. Papa, quand ton enfant va à l'école, il est mal habillé, c'est la honte à qui? Aux parents, non? Alors c'est ce que je dis à Dieu. Si toi tu es mon père, si le monde se moque de moi, c'est son Esaïe. Et quand Dieu écoute ça, il agit. Quand un enfant revient à la maison, il dit, papa, mes baskets sont sales, les gens me se moquent de moi à l'école. Sans à papa, le même jour, entre dans la voiture, on va l'acheter des baskets. Pourquoi? Parce que tu veux que ta fille puisse être bien. Et ça touche aussi ton image. C'est ça Dieu. Tu penses que Dieu peut te laisser que les gens t'humilient? Les gens se moquent de toi? Tu es un père. J'entends quelqu'un qui élève sa main qui dit j'ai un père. Oh, regarde ton voisin, tu lui j'ai un père. Tu lui finis les inquiétudes, j'ai un père. Tu lui finis les soucis, j'ai un père. Tu as un père. Finis les soucis. À partir d'aujourd'hui, ne t'inquiète plus. Amen. Moi, ma fille, elle ne me demande pas, papa, qu'est-ce qu'on va manger demain? Ce n'est pas son problème. Papa va pouvoir. Il va payer la maison. Il va payer la provision. C'est papa qui va acheter ceci. Même quand le matin, il me demande quoi que ce soit. Quand il me demande, papa, je veux que demain tu payes ça. Il ne sait même pas combien tu as dans ton compte. Il ne sait même pas si tu as l'argent. Pour lui, il sait que tu es son père et tu vas le pourvoir. C'est ça avec Dieu. Je lui demande, Seigneur, je sais que tu es mon père. Je ne sais pas combien tu as en compte, mais c'est toi qui vas pourvoir. Tu sais qu'à tel âge, j'ai besoin d'avoir une maison. C'est toi qui vas me l'acheter. Si j'étais un enfant d'un milliardaire, il sait que mon fils a grandi. Il a besoin d'une maison. Il a besoin d'une voiture. Il a besoin de ceci. C'est lui qui va pouvoir. Et si le Père du monde peut faire ça à leurs enfants, à combien plus forte raison ton Père qui est Dieu? On a du mal à fonctionner avec Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'on nous a présenté Dieu comme un Père. S'il y a quelqu'un qui est amour, qui t'aime, il n'y a que Dieu. Il t'aime.
il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te restaurer. Il est prêt à te relever quand tu es abattu. Voilà pourquoi, même si les amis me quittent, I don't care. J'ai mon Dieu, il est mon Père, il est avec moi. Est-ce que quelqu'un a un Père? Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là où tu es.